Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des narrateurs. Hein? Mais où suis-je? Qu'est-ce que je fais sur un bateau? Et pourquoi je suis à poil? Oh bordel, ça tangue. Est-ce que je suis toujours à Valheim au moins? Eh oh! Y'a quelqu'un? Jarl Côte de Fer? Mais cet endroit... Oh, quel rêve de merde, je vous jure. Je me défoule de cette nuit pourrie sur du minerai. Ma pioche n'est pas terrible et j'aurais besoin de beaucoup de cuivre pour en fabriquer une nouvelle. Je vais passer des jours et des jours à miner. Tout ça dans le but de ne plus passer aussi proche de la mort. J'ai vraiment eu peur ce jour-là. Et je peux pas continuer ma quête dans ces conditions. Les ennemis que je vais devoir affronter seront de plus en plus forts. Et clairement, je suis pas encore de taille. Mais avec du cuivre et de l'étain, et surtout du bronze, je vais pouvoir passer au niveau supérieur, en termes d'équipement. Après, il ne tient qu'à moi d'esquiver les coups qui me sont portés aussi. C'est ce que j'ai pas réussi à faire l'autre jour. J'ai dormi pendant 3 jours après ça, faisant le même rêve en boucle, à me retrouver sur cette barque débile. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Eugene. Il me manquerait presque cette espèce de face de moineau. Réunir toutes ces ressources fut long, très long. Je pus enfin, après plusieurs jours, fabriquer une forge. Maintenant, il va me falloir du bronze. En combinant du cuivre et de l'étain, j'en obtiendrai. Et je sens que j'ai pas fini de casser du caillou. Bon bah... La pause est finie, il est temps de retourner miner. Petit à petit, le métier rentre. Je suis de plus en plus rapide pour casser le caillou. Et je peux penser à plein de choses pendant ce temps-là. Même si c'est pas très viking de réfléchir autant. J'ai jamais été le plus viking de tous les vikings. Mais il y avait aussi moins viking que moi. Mon père, pour commencer. Même ce vieux fou, j'aimerais le revoir. Bon, fini pour aujourd'hui le travail. Je suis complètement vanné. Tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Une vraie armée de dingueries. Si je ne les tue pas maintenant, qui sait ce qu'ils pourraient faire plus tard? Une grosse bagarre se déclenche alors. Ah, ça me rappelle ma jeunesse dans l'auberge de ce vieux Olaf. Dégager les poivreaux qui ne payaient pas leur consommation. Et après quelques minutes de rouage de coups, le calme revient dans la forêt. Enfin pour le moment du moins. Ah, et un nouveau venu. T'as l'air plutôt costaud toi. Tu me rappelles le vieux Yorun qui venait parfois boire un coup. J'esquive les coups du mieux que je peux, mais il fait plutôt mal le bougre. Mais et voilà, j'ai gagné. Tout compte fait, t'étais pas aussi fort que le vieux Yorun. Le lendemain, alors que je retourne chercher du minerai, je croise de nouveau la route de ce grand monstre. La même question me vint, mais est-ce que c'est lui l'aîné? Il commençait à venir dans ma direction, alors je pris la fuite aussitôt. Et me revoilà chez moi. Ce monstre est bien trop proche de ma maison. Il va falloir que je m'en débarrasse, même si je suis pas prêt. Non mais ça doit pas être lui l'aîné. Il n'est pas aussi maléfique et n'a pas été invoqué à la suite d'un sacrifice. C'est juste une sorte de troll. Mais je dois m'en débarrasser, et vite, avant qu'il s'approche de ma maison. Je me forge une hache en bronze, afin de récupérer du bois de pin plus solide et indispensable à de nouveaux outils. Et pendant que j'abattais un grand pin, l'espèce de troll revint à la charge. Je tire une flèche bien placée avant qu'il ne me repère. Je recule et active le pouvoir d'Ektyr. Le corps à corps me semble impossible contre un ennemi aussi imposant. Je le crible de flèches tout en reculant, afin de ne pas me mettre à portée. Il me lance des rochers, et les coups qu'il met sur le sol font trembler toute la forêt. Le combat fut long et difficile, mais une fois qu'il ne lui restait plus de vie, je pris de l'élan et lui sauta dessus pour un coup de massue final. Pfiou, quelle bête! Bon bah je peux retourner à mon bûcheronnage maintenant. Et avec ce bois robuste, je vais enfin pouvoir fabriquer une nouvelle pioche et gagner en efficacité de minage. Mais avant, il me faut un peu plus de cuivre. Ce processus est long, mais il en vaut la chandelle. Quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit, il était temps de rentrer, de mettre le minerai à fondre, et demain je pourrai fabriquer ma pioche. Et le lendemain, je pus effectivement forger une nouvelle pioche. Je vais pouvoir m'équiper d'autant plus vite maintenant. Bon allez, allons tester cette merveille. Oh oui, effectivement, c'est bien plus rapide comme ça. J'ai pu finir ce filon de cuivre en un rien de temps. Et bien maintenant que j'ai cette pioche et que la forêt noire est plus ou moins sécurisée, je crois, je vais pouvoir m'équiper facilement. Juste une question de temps.
L'extraction de minerais est long et pénible, et j'ai l'impression de ne pas avancer. Ça fait des jours que je suis dessus et je n'ai toujours pas de com équipé convenablement. Surtout que, contrairement à ce que je croyais, la forêt est loin d'être pacifiée, et je me fais harceler par des trolls. J'ai dû en abattre 4 ou 5 en 3 jours. Déjà que c'est chiant là, je passe mon temps à me battre. Je dois aller de plus en plus loin. Je m'enfonce dans cette forêt noire immense et hostile, et si je ne suis pas vigilant, je peux dire adieu au Valhalla. Après 3 jours d'exploration et un énième troll zigouillé, je trouve un campement de dinguerie proche d'une ruine. Quelle aubaine! Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, ce fut cette simple pierre runique, comme j'en vois tant depuis le début. Elle était même plus petite que les autres, mais en la lisant, l'emplacement de l'aînée, maintenant je sais où elle est. C'est loin, mais je tiens à cartographier l'endroit avant le combat, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Je me mets donc en route. Je marche à travers la forêt et les collines pendant un long moment, et malheureusement pour moi, à même pas mi-parcours, de l'eau. Pas juste une rivière, c'est la mer, à perte de vue. Pas le choix, si je veux affronter l'aîné, il va me falloir un navire.